Bonjour tout le monde, je me présente le chaman du cœur, a.k.a. Legendary Phoenix, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis tellement heureux, excité, à la fois serein, tout ce que vous voulez. Désolé, chers amis, les mots me dribblent dans la bouche. Alors, bref, j'espère que vous allez bien de l'autre côté de l'écran. Si ce n'est pas le cas, je suis certain que cette lecture pourra vous guider. Pourra vous aider, pourra vous éclairer et vous montrer le chemin que vous avez besoin de connaître pour aujourd'hui, chers amis. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler quelques petites notions. Tout d'abord, il s'agit d'une lecture générale de tarot. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez simplement d'écouter la vidéo. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, vous pouvez consulter ma chaîne pour d'autres vidéos. Elles sont sans limite de temps. De plus, vous pouvez aller voir sur une autre chaîne si jamais il y a une vidéo qui ne correspond plus à votre résonance vibratoire, à votre taux vibratoire. Également, j'aimerais vous rappeler que toutes mes vidéos toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. Ce qui veut dire que vous pouvez écouter une de mes vidéos dans un an et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Par la suite, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pardonnez-moi. De plus, pour moi, le tarot, c'est une manière de vous montrer des routes, des choix, des options, des solutions. Et vous savez, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine de votre bateau. Nous habitons sur une planète de libre choix. Nous vivons dans un monde libre. Donc, vous êtes les seuls responsables de vos actions et décisions. Et qui plus est, vous êtes les seuls responsables des conséquences de ces actions et décisions. Par la suite, j'aimerais vous inviter à aimer la vidéo, à commenter, à partager et à souscrire à la chaîne. De cette façon, c'est plus facile pour moi de connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages personnalisés au travers des messages généraux. De plus, vous participez à l'expansion de ma chaîne. Merci beaucoup. Et de ce fait, vous aidez plus de gens à avoir accès à mes messages. Et avant d'aller à notre première ouverture de cartes, mesdames et messieurs, j'aimerais vous rappeler que si vous désirez, dis-je bien, faire un don au chaman du cœur, vous pouvez le faire via paypal.me/DaveBellé, paypal.me/DaveBellé. Et si vous désirez avoir une lecture personnalisée de tarot avec le chaman du cœur ou tout autre service offert par le chaman du cœur, eh bien, vous pouvez le faire en m'envoyant un courriel au legendaryphoenix41@gmail.com, legendaryphoenix41@gmail.com. Et toutes ces deux dernières informations se retrouvent dans la boîte de description ci-dessous. Et voilà, tout est dit, tout est fait. Il ne reste plus qu'à faire du tarot, les amis. Génial. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, chers amis? Donc, je vous rappelle qu'avant d'aller plus loin, il y a énormément le soleil est très actif. Nous avons une tempête de force G3 qui est en cours. Donc, il se peut que vous subissiez des symptômes, chers amis, dus à cette décharge du soleil vers nous, que ce soit en termes de protons, de rayons gamma. Ce sont tous des choses qui nous touchent, qui nous fait évoluer, qui affectent, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement, que ce soit l'envie de dormir, de la rage, de l'inconfort dans son propre corps, que ce soit de l'anxiété. Bref, dites-vous que tout ça est normal, tout ça fait partie de l'évolution, tout ça fait partie du shift planétaire, tout ça fait partie du shift énergétique. Donc, s'il vous plaît, ne vous en faites pas avec ça. Accueillez ces symptômes, remerciez ces symptômes de vous faire évoluer. Donc, je vous en parle parce que ça fait partie de mon travail, non seulement les cartes, mais de vous aider et de vous guider à travers ce shift. Ça fait partie de ma mission et ça me fait plaisir de vous accompagner là-dedans. Maintenant,
nous allons passer à notre première ouverture de cartes. On commence avec le jeu l'oracle de la voix des ânes. Donc, c'est pour me donner et vous donner également une idée du message principal de cette lecture. Par la suite, nous ouvrirons avec un deuxième jeu. Donc, il s'agira du Oswald Wolf Deck. Et nous terminerons avec le Golden Age Tarot Deck, mesdames et messieurs. Donc, on est quand même dans le conventionnel funky pour les deux autres lectures. Et il s'agit ici d'un jeu d'oracle. Donc, ce n'est pas un jeu de tarot conventionnel. Ce sont plutôt des mots et des images qui m'amènent à tomber dans un état divinatoire, un peu de transe, afin de vous transmettre des messages. Alors que maintenant tout est dit pour vrai de vrai, tarotons. Please, Spirit, tell me what's the message for now. OK. OK, donc on a plusieurs cartes. Donc, on va y aller ici. On a 6 cartes. Thank you, Spirit. On a 6 cartes. Et je vais... pour moi, de la manière que je le ressens ici, c'est comme s'il y avait... excusez-moi, je vais me faire un peu de place. J'ai été trop rapide à débuter. Ce n'est pas grave. Donc, nous avons ici deux lignes du temps. Donc, nous allons fonctionner en ligne du temps. Donc, la première ligne de temps se résume à ces 3 cartes. Toi, donc vous. Par la suite, le poids des larmes. Le poids des larmes. Et par la suite, nous avons effet miroir. Effet miroir. Je vais laisser ces cartes ici là. Cette première ligne du temps désigne et représente en fait les gens qui traversent présentement une période sombre, une période d'évacuation. Ce que j'entends par une période d'évacuation, c'est que lorsque de l'énergie sort de nous, de la nouvelle peut entrer. Et vous êtes en train de vivre ce processus. Okay? Vous voyez la lumière solaire qui rentre en vous ici. C'est de la purification, les amis. Il n'y a pas de mal là-dedans. Je sais que c'est souffrant. Je sais que plusieurs d'entre vous ont des périodes de larmoiement, de douleurs intenses, de souvenirs du passé, de souffrances du passé. Pour certains, c'est un passé plus récent, pour d'autres, c'est un passé plus lointain. Mais c'est primordial pour vous de passer par là. De vous débarrasser de ce poids des larmes va vous permettre d'avancer dans la lumière. Et dites-vous que c'est la lumière qui pousse à l'intérieur de vous et qui fait sortir ces larmes. Et ce qui est important pour vous, c'est de comprendre que cette souffrance-là
appartient au passé. Que vous n'êtes pas le passé, vous êtes votre présent. Et je sais que parfois, les gens nous ont blessés. Les gens nous ont fait mal. Les gens nous ont laissé des cicatrices, des blessures. Et je peux ressentir présentement plusieurs de vos blessures. J'ai des images de certaines d'entre elles. Je vous envoie de l'amour, de la compassion à tous et toutes que vous êtes. Et je vous demande, je vous conseille, je vous fais une recommandation avec la prochaine carte pour vous aider à passer au travers de tout ça. Soyez en mode observateur et autorisez l'effet miroir. Regardez les gens. Regardez-vous à travers les gens. On ne peut pas en vouloir à personne parce que nous-mêmes, nous avons été. Ne condamnez pas les gens pour ce qu'ils ont fait. Nous avons fait semblable. Vous avez fait semblable à un certain moment. Observez-vous à travers les autres afin de vous comprendre et de comprendre les autres. Parce que présentement, vous devez comprendre que le pardon, c'est la chose la plus importante pour vous dans le moment. Et l'ordre du pardon, c'est de se pardonner à soi-même pour commencer. Pardonner aux autres. Offrir son pardon aux autres pour ce qu'ils nous ont fait. Et les pardonner également. Et par la suite, c'est de demander à ceux que nous avons offensés pardon. Et cette trilogie du pardon a pour but de vous élever à une vitesse grand V sur le chemin de la lumière, de l'illumination. Sur le chemin de la lumière, le chemin que nous sommes tous et toutes en train de visiter. Et je vous invite, je vous recommande à tomber dans dans ce mode observateur, observatrice de vous et des autres sans jugement, mais qui va plutôt vous aider à la compréhension de vous et des autres. Et ici, on a beaucoup de cycles lunaires et je vous dirais que ces dépictions sont pour vous rappeler que nous sommes à la fin d'un cycle, nous avons même commencé un nouveau cycle. Le printemps est commencé et pour alléger cette lourdeur chez vous qui vous embarrasse, ces émotions lourdes et négatives, ce qu'il faut faire, c'est vous devez vous en débarrasser. Vous devez penser à vous, vous devez pardonner, vous devez aimer, parfois aimer à distance, mais surtout comprendre. Comprendre qui vous êtes, comprendre les autres et comprendre l'unité du tout. Ce que vous êtes, les autres sont. Ce que les autres sont, vous êtes. OK? Donc, pour vous qui êtes dans cette première ligne du temps, je vous envoie l'énergie de la flamme violette
qui est la flamme de la guérison, de l'amour inconditionnel. Et je vous invite à faire le point sur vous, votre situation, et de laisser aller tout ce qui ne vous sert plus. Tout ce qui ne vous sert plus, laissez-le aller, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit en pleurant, que ce soit en criant, seul bien entendu, pas envers les autres. Mais exprimez cette douleur, laissez-la sortir et laissez entrer la lumière. Et commencez votre cycle de pardon. Maintenant, nous allons dans la deuxième ligne du temps. Tout d'abord, nous avons guide au singulier. Nous avons guide. Par la suite, nous avons karma. Karma. Et par la suite, nous avons apprentissage. Apprentissage. Je vais me connecter à ces cartes. Donc, tout d'abord, la carte du guide ici. La panthère noire représente la force lunaire, représente également le travail que nous devons faire avec, on appelle ça en anglais le shadow work. C'est le travail de notre côté sombre. C'est le pouvoir lunaire. Et pour vous qui êtes dans cette ligne du temps, eh bien, sachez que vous êtes guidé présentement. Il y a des guides qui sont avec vous, autant lorsque vous êtes en méditation, lorsque vous êtes en transe, lorsque vous dormez, que à travers votre vie, dans le monde physique. Mais le meilleur guide, c'est vous. Faites votre chemin. Et la prochaine carte, c'est la carte du karma, mais je ne veux pas que vous vous associez à ce mot. Le karma n'existe plus. C'est une vieille énergie. Cependant, le karma est en train de relâcher les dernières énergies qu'elle possédait. Et donc, sachez que pour certains d'entre vous, et je vais retirer cette carte, car pour moi, elle n'a pas sa place dans la nouvelle réalité. Mais si elle est sortie, c'était pour vous en parler qu'elle est en train de relâcher ses dernières énergies et par la suite, elle n'aura plus aucun impact sur nous. Parce que dorénavant, nous fonctionnons avec la loi de cause et effet et non pas la loi karmique. Et donc, c'est-à-dire que c'est un nouvel apprentissage. Autant pour vous que pour tout le monde. Et donc, vous allez être guidé à travers ces apprentissages lunaires. Parce que si vous regardez ici, c'est la même chose, c'est la même dépiction. D'accord? Et comprenez que vous marchez une route afin de vous faire grandir, de vous faire évoluer. Et qui énergétiquement est parfaite pour vous. Et sachez que ceux qui ont... En fait, ce que vous faites, c'est que vous marchez la route hors du karma. C'est ce que vous faites et c'est pour ça que j'ai retiré la carte. Et les apprentissages de la vie que vous avez devant vous, vous allez les marcher telle la panthère.
référez-vous à l'animal de la panthère noire. C'est elle qui va vous guider. C'est elle qui va vous enseigner, notamment, beaucoup de choses. Et laissez la vie vous enseigner des choses. Vous avez sorti de la période de torpeur de la première ligne du temps. Et donc, maintenant, vous vous êtes rendu à une route d'apprentissage. Et cette route d'apprentissage-là, ce n'est pas seulement par l'adversité, mais c'est également par réellement apprendre de nouvelles choses, réellement se redécouvrir, réellement mettre de nouvelles cordes à notre arc. Et c'est cette voie que vous débutez, chers amis. Pardon. Donc, juste un petit instant, je vous reviens. Merci. À tout de suite. Parfait, merci de votre patience. Alors donc, on va maintenant aller un peu plus loin, les amis. Je vais ouvrir chacune des lignes du temps avec chacun des jeux. On va commencer avec la première ligne du temps. Puis vraiment, vraiment, chers amis, gardez en tête que ces temps-ci, ok, c'est tout à fait normal d'être dans ces phases, ok. Peut-être ceux qui sont dans la première ligne du temps, il y a des gens qui sont en avant de vous, qui peuvent vous aider, qui ont traversé ce que vous avez traversé, et profiter de cette aide-là. Désolé, j'ai tout échappé les cartes. Mais, donc, ayez pas peur de demander de l'aide, ayez pas peur de vous référer à des gens qui ont passé par là. Ça peut être moi via le chaman du cœur sur Facebook. Ça peut être via les cartes. Peu importe le moyen ou l'aide plutôt que vous allez vouloir utiliser, sachez qu'il y en a énormément pour vous. Donc, simplement d'aller vous chercher de l'aide. On est là, on est prêt, chers amis. Donc, je vais couper les cartes. Parfait. Okay, there's spirit for the first timeline. What the viewers needs to know, please. For the first timeline. Perfect. Thank you very much. Alors, pour commencer, nous avons la Lune. Encore une fois, je vous avais dit, chers amis, qu'il y avait beaucoup de lunes dans votre ligne du temps. La voici encore. La Lune. Par la suite, nous avons l'impératrice. L'impératrice. De toute beauté. Donc, on a déjà 2 arcanes majeures. Et nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Parfait. Donc, chers amis. Donc, la Lune, dans ce jeu, représente la confusion, la conversation légère, épreuve surmontable. OK? Donc, ça fait vraiment un lien avec ce que je vous parlais. Vous pouvez être dans une période de confusion avec vous-même, mais sachez que, un peu comme la carte ici l'indique, ce sont des épreuves surmontables. Et non seulement ce sont des épreuves surmontables, mais sachez que pour moi, la Lune, également, c'est le mystère. Le mystère qui est à l'œuvre dans notre vie de tous les jours. Donc, et si vous regardez ici, la Lune est bienveillante. Elle a un beau petit sourire en coin. Elle a un regard sévère, certes, mais elle brille de 1000 feux. Et donc, c'est vraiment pour vous inviter à laisser le mystère aussi entrer dans votre vie.
Parce que c'est avec cette force du mystère que vous allez pouvoir traverser cette séquence d'événements. Et j'aimerais vous rappeler aussi que c'est que vous êtes dans un cycle. On a une nouvelle lune qui a débuté il y a, je crois que c'est le 20 ou 21 mars dernier. Je crois bien que c'est le 21 mars, c'était en même temps que le printemps. Donc, vous commencez un nouveau cycle, chers amis, et vous êtes dans ce cycle dit de purification. Et donc, dans ce cycle, il y a également du mystère, beaucoup à l'œuvre, des forces cachées à l'œuvre, positives. Donc, accueillez tout ça. Accueillez ça dans votre vie. Accueillez ces événements-là. Et laissez leur énergie faire, et laissez ces énergies faire leur travail. Par la suite, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est projet, indépendance, liberté, pensée alternative. Et ici, c'est l'énergie dont vous devez vous imprégner pour traverser ce cycle. Vous devez devenir l'impératrice de votre propre vie. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. C'est une énergie qui peut vous aider ici. Et de toute manière, on est tous faits d'un côté féminin à droite, d'un côté masculin à gauche. Et c'est le travail en équilibre de ces deux côtés, de ces deux pôles qui font, qui nous amènent à devenir réellement qui nous sommes. Et pour traverser cette période, c'est votre côté féminin. Et encore une fois, regardez un symbole lunaire. Vous voyez l'impératrice avec le pied sur un quartier de lune, un croissant de lune. Et le blanc représente la pureté des intentions. Et il y a énormément de blanc dans cette dépiction. Jusqu'au bas, le pied de l'impératrice qui est blanc avec une lune blanche. Et donc, c'est-à-dire que la source de tout ce que vous entreprenez dans cette ligne du temps est pure en termes d'idéologie, en termes d'action, en termes d'avancement. D'accord? Également, la liberté, la pensée alternative, vous devez apprendre durant ce cycle à penser par vous-même avec vos propres convictions, vos propres idéologies, qui est ici représentée par le bleu. Il y a énormément de bleu. Donc, et le reste, en termes de couleurs, c'est l'or qui parle d'une vérité irréfutable et le rose qui parle d'humanité, de compassion. Donc, c'est vraiment cette énergie que vous devez embrasser pour traverser cette ligne du temps, ce cycle dont vous venez de débuter. Et on termine avec le 6 d'épée. Il faut se rappeler tout d'abord que les 6, c'est prendre des décisions conscientes. Et le 6 d'épée, ce sont des décisions contrecarrées. Et donc, les décisions contrecarrées ici, ce sont vos anciens plans, votre ancien plan de match. Ce que vous croyez être la suite des choses ne sera pas la suite des choses. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'évoluer. C'est un processus d'évolution. Et dans ce processus, ce que nous apprenons, c'est que le changement est gage de stabilité. Et donc, lorsque l'on fait le ménage de nous, de notre vie, etc., il y a des changements qui s'opèrent. Et donc, ces changements-là, eh bien, ça va avec les plans que nous avions prévus. Parce que si vous évoluez en tant que personne, vous changez de manière de penser, de manière d'agir, de manière d'être, et donc, à quelque part, vous allez changer d'aspiration. Donc, et ces changements-là seront faits de manière consciente, car vous allez avoir embrassé l'énergie de l'impératrice et vous allez avoir traversé les étapes par rapport à ce que vous deviez comprendre de vous pour aller plus loin. Et donc,
Voyez ces plans contre Carella comme un cadeau de Dieu, comme un cadeau de l'infini créateur. Et un cadeau de vous à vous. Parce que vous avez décidé de prendre votre vie en main, vous avez décidé d'aller chercher la meilleure version de vous-même. Vous avez décidé d'aller chercher la version « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». En anglais, ça fait moins peur là, avec le beaucoup d'enfants. C'est « Happy Ever After ». Donc, ils seront à jamais heureux. OK? Et c'est cette version de vous, de votre vie, que vous allez chercher, timeline numéro 1, avec ce cycle, avec ce que vous allez traverser. OK? Donc, il n'y a rien de négatif dans tout ça. Ce n'est que du positif. Des cadeaux mal emballés peut-être, mais des cadeaux. Parfait. Maintenant, nous allons continuer avec la deuxième ligne du temps. Thank you, the Spirit. So now for the second timeline for my viewers. Thank you very much, Spirit. Alors, Spirit, très coopératif aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, pour commencer dans la deuxième ligne du temps, on a nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton. Par la suite, nous avons l'as de denier. L'as de denier, ou plutôt l'as de pentacle. Peu importe, c'est la même chose. Et finalement, nous avons le roi de coupe. Wow, wow, wow. Donc, vraiment, pour vous qui êtes dans la deuxième ligne du temps, je sens vraiment qu'on avance vers autre chose présentement pour vous. C'est vraiment, vraiment intéressant. On a encore un 6. Les 6, c'est prendre des décisions conscientes. Et le 6 de bâton, c'est un choix. Ce sont des choix partagés. Et donc, vous savez, quand on fait son propre chemin, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec nous. OK? C'est pas tout le monde qui est d'accord avec nous, mais en même temps, vous allez apprendre. Ce chemin d'apprentissage-là, vous allez apprendre à faire vos propres choix. Et qu'à cela ne tienne que ça plaise à l'un ou à l'autre, ce seront vos choix. C'est votre chemin. Et les couleurs qui sont vraiment prédominantes sur cette carte, c'est le vert et l'or. Donc, le vert, c'est le flux naturel des choses. Et l'or, c'est vérité irréfutable. Et donc, votre chemin, c'est une vérité irréfutable. OK? Et de faire votre chemin va vous apporter des apprentissages. D'accord? Mais également, vous avez un as ici. Et il faut se rappeler que les as, c'est de la nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. Spécialement, l'as de denier, ce sont des gains. Et ces gains-là sont dans le monde physique, d'accord? Et il y a beaucoup de bleu ici. Donc, on se rappelle que le vert, c'est le flux naturel des choses. L'or, c'est vérité irréfutable. Et le bleu, ce sont vos idéaux, les idéologies, les pensées. Et donc, c'est vos idéaux, c'est vos nouveaux idéaux qui fleurissent et qui vous amènent à avoir des gains dans le monde matériel. Et ces gains-là vont vous amener à pouvoir avancer. Ces gains-là vont vous faire comprendre des choses et vont vous conforter dans la route que vous êtes en train de prendre. OK? Et on termine cette deuxième ouverture avec le roi de coupe. Et il faut se rappeler que les rois gouvernent et entretiennent leurs biens sur le long terme. Et le roi de coupe, c'est personne sympathique, amoureuse, capable de planifier son avenir. Et là, il y a énormément de vert,
Donc, on parle d'un flux naturel des choses. On a également le rouge qui est la créativité, la passion, l'énergie. Nous avons le bleu également pour les idéaux, la pensée. Et regardez les deux cuves ici où l'eau se transfère de l'un à l'autre. C'est le symbole de la tempérance. D'accord? Et tout ça, c'est pour vous rappeler que c'est l'apprentissage que vous allez faire et c'est à la fois votre élévation. Vous dirigez. C'est l'énergie que vous devez avoir durant ce processus. C'est l'énergie du roi de coupe. Donc, d'être une personne sympathique, amoureuse de vous, être amoureuse de vous-même et de la vie, OK? Et vous êtes capable de planifier votre avenir. Parce que la route que vous marchez ici présentement, c'est la route du succès. C'est la route de votre élévation, c'est la route de votre aboutissement. Et de faire son chemin, c'est payant. Parce que de faire son chemin, c'est suivre sa voie. Et suivre sa voie, c'est notre mission, c'est à quelque part, c'est notre mission première à tous et chacun ici. À tous et chacun ici. Parce que quand on fait son propre chemin, on peut remplir notre mission d'âme, c'est-à-dire le véritable but pour lequel nous sommes venus sur Terre. Donc, wow, c'est de toute beauté. Et maintenant, on va y aller avec notre dernière ouverture, les amis, déjà. Et maintenant, on utilise le Golden Art Nouveau Tarot. De toute beauté. Et maintenant, on va demander à Spirit le final outcome. De cette situation. Pour chacune de ces lignes du temps. Thank you, the Spirit. So, for the first timeline, what's the final outcome for our first timeline, Spirit? It's the first outcome. What is the outcome? Sorry, what is the outcome for our first timeline, Spirit? What's the outcome for the first timeline? The final outcome of all this. Perfect. Thank you very much. Wow! Alors, on a un premier arcane majeur ici, qui est le monde. De toute beauté. De toute beauté. Par la suite, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe de toute beauté. Et nous avons le 6 de coupe. Watata. OK, donc, chers amis de la timeline numéro 1, vous savez, cette timeline n'est pas facile, mais comme vous le constatez, les résultats, ce qui résultera de tout ça est merveilleux. OK? Tout d'abord, nous avons le monde. Donc, juste un petit instant, les amis. Donc, le monde ici représente une femme danse à travers un portail dans le monde. Bon, ce qui a été entrepris, c'est concrétisé, marcher vers la nouvelle vie qui vous attend. Achèvement, perfection de l'ensemble, équilibre des éléments en triomphe. Donc, ici, le monde, c'est la complétion. Vous avez à la fin de ce cycle, à la fin de cette journée, vous aurez atteint un idylle, vous serez complet.
quelque part et vous aurez accès à ce nouveau monde. Vous aurez accès au tout. D'accord? Et non seulement ça, mais quand je dis que vous allez avoir accès au tout, c'est que vous allez avoir accès à votre nouvelle vie. Est-ce que le travail est terminé? Pas du tout. Pas du tout. Parce que si on regarde juste dans cette lecture, il y a déjà deux lignes du temps. Et donc, je vous laisse déjà deviner que vous allez bifurquer vers cette deuxième ligne du temps par la suite. Mais sachez que déjà en complétant votre ligne du temps, cela vous ouvre les portes d'un nouveau monde. Wow, c'est de toute beauté. Également, vous avez accès également à l'as de coupe. Les coupes, ça représente l'élément de l'eau, c'est l'élément des émotions, des relations, de l'intuition et de l'amour. Donc, l'as de coupe représente l'amour divin, le nutriment spirituel, paix et joie, le réveil de la béatitude. Et donc, c'est-à-dire que, je vous parlais tout à l'heure que lorsqu'on laisse sortir des énergies, on peut en laisser d'autres entrer. Et donc, le ménage d'énergie négative que vous faites à l'intérieur de vous permet d'accueillir ces nouvelles énergies, l'amour divin, le nutriment spirituel, la paix, la joie, le réveil de la béatitude. Vous êtes une nouvelle personne sur de hautes fréquences. Et donc, c'est pour ça que vous atteignez ce nouveau monde, ce monde de complétion. Vous avez compris, vous avez été chercher, avec ce timeline, vous allez chercher les clés pour accéder à ces hautes fréquences. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, dites-vous, chers amis, que peu importe ce que vous faites, je sais que c'est pas facile, je sais que ça va vous demander énormément de travail sur vous. Mais c'est votre nouvelle vie qui commence par la suite. Votre nouvelle vie en dehors de la matrice. Thank you. Thank you, God. Et finalement, on a le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, ça signifie quelques petites choses, mais ici, là, ce que je ressens, c'est vous qui reconnectez avec votre enfant intérieur. OK? Ici, vous voyez 2 enfants. Donc, c'est un nouveau départ. Et regardez les coupes qui sont remplies de fleurs, dis-je bien, qui sont toutes éclos, qui sont toutes belles. Et ça, c'est vous. C'est vous, c'est votre vie. C'est votre nouveau départ. Et d'être connecté à son enfant intérieur, c'est la plus belle chose qu'il n'y a pas, parce que c'est lui, à quelque part, qui nous drive vers nos rêves, nos aspirations, tout ce qui nous rend le plus heureux, vers les plus belles expériences que l'on peut avoir dans la vie. Et donc, à mon sens, vous avez définitivement 3 belles cartes qui peuvent vous remonter le moral dans les moments les plus durs, chers amis. Pensez à ces 3 cartes-là qui sont l'aboutissement de cette ligne du temps. OK? Donc, gardez ça en tête. Et le 6 également, c'est ancré à l'intérieur de vous. Vos apprentissages, vos connaissances spirituelles, etc., etc. Donc, vous vous ancrez définitivement dans le changement. Wow! C'est vraiment une très belle lecture pour vous, ligne du temps numéro 1. Un début difficile, certes, mais ô combien de récompenses et de bonheur à la fin. C'est vraiment wow, je suis très heureux pour vous, les amis. Et maintenant, on va terminer notre deuxième ligne du temps. So please the spirit, what's the final outcome for this second timeline? What's the final outcome for the second timeline? What's the final outcome for the second timeline?
When's the final outcome for the second timeline? OK. Wouh! On a de la carte, les amis. On a de la carte. C'est bon. Wow. Wow. OK. Je veux vraiment débuter avec cette carte. Vous avez, selon moi, une des plus belles cartes. Juste un instant, les amis, je vais manquer de batterie. Merci de votre patience, les amis. Donc, la première carte, c'est la mort. Regardez la superbe carte. Et la mort, là, c'est la fin définitive de quelque chose. OK? Donc, vraiment, pour vous qui êtes sur cette deuxième ligne du temps, lorsque ce sera vraiment la fin de votre passé et voyez le superbe soleil qui brille derrière la mort. Et son cheval est blanc, donc il est pur. Il est pur. Et de plus, sur son drapeau, la mort a la rose de la vie. Donc, vous savez, c'est important dans la vie de mourir pour renaître. La fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Okay? Et vraiment, vous êtes, ceux qui êtes dans la ligne du temps numéro 2, votre plus grande victoire à la fin de tout ça, c'est que vous marquez la fin. Tu n'es pas pour vous. Et ça, c'est merveilleux. OK? Et c'est la fin de vieux problèmes, c'est la fin de tout ce qui concerne votre ancienne vie. Parce que durant ce cycle, vous allez apprendre, vous allez grandir, vous allez... eh bien, à la fin de ce cycle-là, vous allez vraiment voir la différence. OK? C'est vraiment génial. Par la suite, on a le 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est la coopération, c'est l'appréciation d'une aide compétente, collaboration créative, un effort d'équipe. Et c'est ça que je vous parlais avec les guides que vous allez rencontrer. Et ces personnes-là qui sont alentour de vous vont devenir des amis. Et pour ceux qui ont eu de mauvaises expériences de coopération dans le passé, eh bien, vous allez en avoir de nouvelles, des bonnes, des grandiloquentes, laissez tout ce que vous connaissez, oubliez ça, ça ne fonctionne plus. OK? Vous êtes sur de nouvelles bases à tous les points de vue. OK? Et vous avez également le 9 de Pentacle. Et donc, vous avez le 3, le 9. Donc, pour moi, c'est un peu comme le 3, le 6, le 9. C'est une échelle de la vie. C'est une spirale de la vie. Et donc, d'avoir le 3 et le 9 pour vous, ça me dit vraiment que c'est un autre symbole que votre cycle sera complété. En plus de la carte de la mort, effectivement. Le 9, ça représente satisfaction solitaire, sacrifier l'amitié pour la paix, le bien-être et la sécurité avec discrétion. Et donc, c'est ce que vous allez avoir appris. C'est le résumé de ce que vous allez avoir appris durant ce cycle. À être heureux seul, à marcher seul dans la joie, l'allégresse, vers le bonheur et la sécurité. Et encore là, ça vient avec l'acceptation de votre côté féminin, les amis. OK, que vous soyez homme ou femme, ça vient avec l'acceptation de votre côté féminin. OK? Par la suite, oh wow! Vous avez les amants. Les amants. Les amoureux. OK? Et donc, cette carte ici offre le choix entre le simple engouement et le véritable amour,
Âme sœur, choisir l'engagement, les tentations de l'amour et l'immortel bien-aimé. Donc ici, ça vous indique que vous allez trouver votre twin flame, votre âme sœur. Et d'un autre côté, c'est l'amour avec vous-même. C'est votre côté masculin et féminin parfaitement balancé, uni, c'est le traitement alchimique. C'est l'évolution. Mais dans cette évolution, eh bien, parce que vous savez, la vie est faite d'amour et de romance. C'est la trame de fond de l'univers et de l'humanité et de tout ce qui nous entoure. L'infini créateur ne fonctionne que comme ça, avec l'amour et la romance. Et donc, c'est normal que la récompense soit également un des aboutissements de cette ligne du temps, soit d'avoir l'âme sœur ou sa flamme jumelle. Donc, vraiment, wow! Bravo! Bravo, les amis! Je suis tellement heureux pour vous. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau symbole que de tourner la page, que d'avoir une nouvelle relation dans sa vie quand on est bien avec nous-mêmes, quand on sait maintenant qui nous sommes, qu'on a fait notre chemin seul, qu'on a traversé, est allé chercher tout ce qu'on devait aller chercher et traverser pour avoir cette divine récompense, disons-le ainsi. Mais n'oubliez pas que c'est parce que vous avez appris à marcher seul. Comme dirait un de mes amis, avant de pouvoir faire de la nage synchronisée, il faut apprendre à nager seul. Merci Mathieu. Et finalement, quelle belle carte qui est le cavalier de bâton. Surtout dans ce jeu, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui fonce, qui est respectueux, qui va au-devant des choses, qui va chercher les résultats, qui parfois ne prend pas assez de risques, mais sa détermination paye et finit par l'amener au même endroit que les autres, avec un soleil aussi brillant, si parfois même plus brillant que d'autres. Et donc, c'est un travailleur acharné. Et il y a deux superbes symboles occultes à regarder ici. Premièrement, le lézard qui vous rappelle d'être rapide, de savoir bouger rapidement quand c'est le temps, d'être au bon endroit au bon moment, de sentir les situations, tout ça. Donc ça, c'est un attribut que vous avez gagné. De plus, on a les trois pyramides ici qui représentent le côté mystique de notre vie. Vous avez compris que tout commence de l'intérieur vers l'extérieur, donc la connexion que vous avez avec vous, avec vos guides, avec l'infini créateur, eh bien, ça fait partie de votre réussite, c'est dans le background de ce que vous faites dans la réalité physique, dans le monde physique. Et ici, ça démontre aussi tout votre pouvoir d'action, votre pouvoir de faire des choses, de procéder, de déclencher des actions, de les faire, de les mener à bien. Donc, c'est vraiment une superbe énergie, les amis, qui va vous habiter à la fin. C'est une des récompenses de cette ligne du temps pour vous. Donc, vraiment, les amis, c'est de toute beauté. Vous avez, autant pour la ligne du temps numéro 1 que pour la ligne du temps numéro 2, il y a du travail devant vous. Ce ne sera pas nécessairement toujours facile, mais les résultats obtenus sont wow, wow, wow. Merci infini créateur. Et dites-vous que tout ça est déjà en place. Il ne vous reste qu'à le vivre. Et voici les lignes directrices, les lignes qui peuvent vous guider, vous aider durant ces processus, que vous soyez dans la ligne du temps numéro 1 ou dans la ligne du temps numéro 2. Et sur ce, chers amis, je vous remercie d'avoir partagé votre moment présent avec mon moment présent. C'est toujours un plaisir d'être là pour vous aider, pour vous aiguiller. Je vous aime profondément. Laissez le soleil entrer en vous, dans votre vie, dans votre cœur, dans votre âme. Et puis je vous envoie toute l'énergie nécessaire, le courage, la force que vous avez de besoin pour traverser ces deux lignes du temps. Alors sur ce, on se dit à la bientôt, à la prochaine, je vous aime, amour et lumière,
Namasté. Namasté.